Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en mal. La première, c'est la capacité Vous relancez, hein, oui, sinon vous la avez déjà capacité, la parole, oui, doit... la capacité du Premier ministre à jouer, à porter véritablement sa casquette de chef de gouvernement et donc de coordinateur de l'action gouvernementale. Et on a comme l'impression aujourd'hui que Bernard Gomou n'est que chef d'une partie de l'équipe gouvernementale. Et ça, c'est entretenu par le président. Et ça, c'est hérité de la gestion du système du président Alpha Condé, et qui avait certains ministres qui avaient des relations interpersonnelles, qui avaient des relations directes et privilégiées avec lui, et qui avaient même des relations avec des directeurs, et pour lesquels on les appelait des super ministres. Exactement. Hein. Et vous voyez bien cette... vous avez bien vu cette altercation à l'époque entre le Premier ministre Kassori et le tout-puissant ministre de l'Habitat à l'époque, Ibrahima Kourouma, par rapport au déguerpissement je pense, de Koya et autres, quand le Premier ministre disait... Voilà quelqu'un, on ne parle même pas de son cas. Il est en prison, non, Ibrahima Bien sûr, il est en prison. Donc, on a vécu ces situations comme ça, où on a des super ministres qui ne se sentent pas sous la coupole d'un Premier ministre, qui traite directement avec le chef de l'État. Et ensuite, vous voyez bien qu'avant le Conseil des ministres, il y a le Conseil interministériel, et donc il y a certaines choses qui devraient être réglées à partir de là et par le chef de gouvernement. Maintenant, après, ce n'est pas interdit que le président lui-même, qui préside le Conseil des ministres, aussi pose son diagnostic, hein, et puis donne des recommandations. Et l'autre chose qu'il faut remarquer dans la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya, c'est qu'on a l'impression qu'il ne fait plus peur. On a l'impression que, qu'il n'impressionne plus ses collaborateurs. Et ça, c'est le propre du Guinéen. Quand il t'étudie et puis il sait par où te tenir, tu ne peux absolument plus rien. Je donne juste un exemple. Le dernier Conseil des ministres, le président a demandé, et ça j'ai relevé cette partie ici, le président avait demandé, il dit, sur le troisième point relatif à la construction des raffineries conformément aux conventions signées par les sociétés minières, le président de la République, ça c'est le porte-parole du gouvernement qui parle, le président de la République a instruit le ministre des Mines et de la Géologie de faire la situation exhaustive des dites sociétés devant procéder aux travaux de construction des raffineries cette année. Et donc, ça, c'est une instruction du président qui dit que le prochain Conseil des ministres, le ministre des Mines devrait faire ça. Et vous voyez le compte rendu du conseil qui s'est passé hier, vous ne voyez pas l'ombre de cela dans ce compte rendu. Et plusieurs fois, le président est obligé de revenir à la charge, et on a vu dans plusieurs comptes rendus du Conseil des ministres où le président demande au ministre de l'économie et des finances de faire la situation du versement des dividendes dans les sociétés, des sociétés commerciales, des dividendes qui appartiennent à l'État. Il y a beaucoup de choses parfois que le président demande. Vous voyez dans le Conseil des ministres, vous voyez le Conseil des ministres suivant le compte rendu, vous voyez que le président revient là-dessus. Ça donne l'impression qu'en réalité, on l'écoute, il parle. Mais après les institutions ne sont pas appliquées, ne sont pas suivies à la lettre. Et ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'il a la main lourde, ça fait 2 ans qu'il ne peut pas soulever sa main et signer des décrets pour changer. Pour remplacer, comme Baïla l'a dit, la presque totalité du gouvernement doit partir. Exactement. Non, je ne dirais pas la presque totalité. Il a dit la moitié au moins. La moitié. Bon, partir, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a quand même... Je termine là-dessus. Il va terminer. Je dis une fois encore que s'il faut juger ce gouvernement, vous savez qu'ils sont en ce moment même ils sont en évaluation. En tout cas, c'est ce que le Premier ministre avait promis. Il y a l'évaluation d'octobre, je termine, il y a l'évaluation d'octobre qui devrait être en cours. Il y a l'évaluation de décembre. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il s'agit désormais de l'évaluation des ministres par le Premier ministre, ou il faut penser à l'évaluation du gouvernement, de l'équipe gouvernementale par le chef de l'État qui devrait prendre des actions? Il y a des individualités, il y a plusieurs ministres qui posent vraiment des actes, qui travaillent, qui sont actifs sur le terrain. Mais par contre, je ne voudrais pas donner comme le ministre Alpha Bakar, comme la ministre de l'Enseignement supérieur, comme je dirais le ministre de l'économie et des finances. Mais je ne veux pas aller dans des individualités parce que vous allez vous attendre à ce que je cite Gawal. Vous vous attaquez aux autres aussi. Je termine. Non, je me suis pas posé la question. Il faut dire qu'il y en a qui mettent des actions positives, mais qui ne communiquent pas bien. Mais je n'ai pas demandé de s'attaquer. C'est vous qui avez posé la question. Je n'ai pas demandé de s'attaquer. J'ai dit qui, par exemple? Non, vous avez dit qui, par exemple? J'ai donné des exemples. Oui, mais ne vous attaquez pas à quelqu'un d'autre. Non, je ne me suis pas attaqué. Vous avez donné des exemples. D'accord, merci. Oui, Yacine, je conclus en disant une fois encore qu'aujourd'hui, il est évident,
Ça, c'est une clarté et qu'il y a nécessité pour le président de revoir cette... De changer. Je ne dirais pas changer, mais de revoir cette équipe gouvernementale, mais même au-delà de l'équipe gouvernementale. D'accord, vous êtes compris, maintenant. Vous êtes compris. Allez jusque dans les directions. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de certains Oui, Yacine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de certains services Yacine parlait sur